Bonjour à tous. Bonjour. C'est pas à moi, c'est à eux qu'il faut dire bonjour. Il y a un peu de vent. On a mis plusieurs jours à faire le haut des murs. Donc le haut des murs, c'est toute la ceinture de paille qui va faire la jonction entre les murs et la toiture. Du coup, j'ai plus rien à dire. Tu fais ma Bah part. si, parce que... Et ben, donc au-dessus de la lisse haute, que nous avons sanglée donc, pour compresser les murs, eh bien, il y avait un espace vacant. Et cet espace vacant, nous avons rajouté encore des bottes. Voilà. On aurait pu le combler de différentes manières, mais c'était ce qu'on avait sous la main. C'est ce qui avait de plus rapide et de plus économique. Et donc il y a un petit travail à faire parce qu'il faut les tailler, il faut faire des encoches avec la scie croco. Ouais. Il y a pas mal de choses à faire. Et on pourrait croire que ça va de soi, mais si on les laisse comme ça, comme elles ne sont pas comprimées vers le bas, il faut les comprimer sur le côté. Tu as rajouté des trucs sur les côtés. Un cadre. Ouais. Et si on ne met pas ce cadre, c'est-à-dire que la paille va se déliter, voilà, va s'envoler comme ça. Bah, théoriquement non, parce qu'elle est déjà, merci pour se prendre dans la gueule. Mais non, elle se délite pas vraiment, puisqu'elle est retenue par des ficelles. C'est des bottes entre elles. Mais par contre, effectivement, si les bottes ne sont pas comprimées, voilà, c'est pas bon. Après, on va mettre de l'enduit. Donc... L'enduit, on a vu ce que ça a donné hier, avec juste une ficelle, quand on les coupe en trapèze, ça part dans tous les sens. Oui. Et moi, ce que ça m'évoquait, c'est que dans la vie, c'est important d'avoir du cadre. Que les meilleures qualités, les meilleurs talents, s'ils ne sont pas cadrés, ça part dans tous les sens. Quelqu'un qui est trop sensible va devenir dans la sensiblerie, quelqu'un qui parle, ça va devenir de la logorée, une incontinence verbale. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait marrer? Rien. Tu te sens vivé? Vivé, on se sent vivé, ouais. Celui qui est trop généreux va dilapider son argent. Voilà. Enfin, des exemples, il y en a à foison. Qu'en penses-tu, Eric? Ah, ça vous fait marrer, ça. Oui, ça nous fait bien marrer. Le cadre. Oui, il y a quelque chose qui est important pour moi dans la vie, c'est la créativité. Donc c'est important d'avoir de la créativité, mais ce que je sais par expérience, c'est que la créativité, s'il n'y a pas un cadre pour savoir jusqu'où sont les limites, elle va s'exprimer de façon complètement désordonnée et ça va pas vraiment être ça va pas aboutir à quelque chose de bien. Pour que ce soit une créativité vraiment productive, il faut que ce soit dans un cadre, c'est sécurisant, donc ça permet de savoir ce qu'on peut faire. Et donc il faut que le cadre ne soit pas complètement rigide pour immobiliser, mais il faut qu'il soit là pour pouvoir permettre de s'épanouir. Et puis même des fois, la limite crée la créativité. Bah oui, si on dit fais ce que tu veux, tu es dans un désert, va là où tu veux, tu vas où? Ou fais ce que tu veux, s'il n'y a pas une toile avec un cadre qui limite le dessin, tu fais quoi? Le cadre, il est essentiel. Et ce cadre, c'est cette structure intérieure qu'on se construit petit à petit. Et comme tu disais, c'est trouver l'équilibre entre le cadre et la liberté. Pour moi, la liberté se spire et se déroule autour du cadre. La liberté, c'est pas faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ça, c'est pas la liberté, c'est l'incapacité à se contrôler. Voilà. On acquiesce un peu trop. T'acquiesces un peu trop parce que c'est de la sagesse. Voilà. Et t'es d'accord. T'as le droit d'être d'accord. T'as le droit d'être d'accord. Hein, Christine, toi aussi, t'as le droit d'être d'accord. Ivan aussi, regarde, il regarde en disant... Ivan, il est d'accord toujours. Non, mais Souvent. J'écoute et... Qu'est-ce que t'en penses? C'est très juste. Hein, bah oui, c'est juste. Voilà, c'est de la réflexion. On n'est pas bientôt soixantenaire pour rien. Et non. Hein? Et voilà. C'est pour ça. Hein, à vous deux, les jeunes, vous faites même pas notre âge. Bientôt ou déjà? Si, quand même. Toi, t'es 60. Tu l'es pas encore? Ah non, ouais. Ah non, je croyais que tu étais plus âgé que moi. Ouais, j'y suis, oui. Moi, je suis un mémé. Je te confondais avec ma grand-mère. Merci. Oh là là. Bon, en tout cas, on a une ambiance avec des gens qui ont de l'humour et ça, c'est très agréable pour travailler sans accroc dans la fluidité. Donc, sur ce chemin du cadre, dans la souplesse et dans la joie et dans la bonne humeur, je vous dis bon courage, à très bientôt. Et rendez-vous pour un prochain épisode. Et Eric, on te laisse aujourd'hui, donc rendez-vous pour une prochaine fois. Merci d'être venu.